je voudrais vous donner la parole, parce qu'aujourd'hui, là, moi aussi, je voulais vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez de ce que moi je viens de dire? Si vous avez des arguments contre, ça me ferait plaisir d'éclairer un peu votre lanterne. Voilà. Parce qu'on est arrivé à un stade où la division n'est plus possible. Il faut qu'on se soutienne mutuellement dans ce que le monsieur est en train de faire. C'est un homme. Il va passer, mais la Côte d'Ivoire reste. Et ce qu'il est en train de faire, c'est très bien. C'est très bien pour tout le monde. Donc pour ça, il faut le reconnaître. Donc je voudrais terminer en m'arrêtant là. Merci beaucoup. Allô. Chers invités, bonsoir. Je suis Eric de Mohamed Diabaté. Ok. Donc, la phase des questions est ouverte. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, la possibilité nous est donnée. Je me nomme Bateau Pascal. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir par quel intérêt devons-nous le soutenir. Je voudrais savoir par quel intérêt devons-nous le soutenir. Devons-nous le soutenir. Donc, mon ami, merci beaucoup. Comment vous appelez déjà? Mon nom c'est Bateau Pascal Yoslin. D'accord. Et je sais que vous êtes dans une grande école, n'est-ce pas? Vous êtes en quelle année? Je suis en deuxième année, BTS. D'accord. Merci beaucoup. C'est quelle filière? Électrotechnique. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Bon, j'envisage de devenir ingénieur en électricité. Et comment vous vous préparez? Bon, d'abord par les études. Oui. Et par quoi encore? En apprenant les renseignements pour pouvoir intégrer des écoles d'ingénierie. D'accord, merci. Mais vous savez que vous êtes déjà sur le chemin et que des services comme l'agence emploi, je peux vous mieux guider. Je le dis parce que je peux le dire avec fierté que je suis expert dans ce domaine-là. Moi, j'appelle ça développement professionnel des étudiants. Ça veut dire normalement, c'est depuis que vous êtes rentré en première année que vous auriez dû penser à ça en fait. Voilà. Et le président de ce domaine-là, depuis qu'il est venu, même depuis 90, parce que c'est lui qui a transformé l'homme aussi en AGEP. Vous connaissez l'AGEP, qui est devenu Agence Emploi Jeune aujourd'hui. Voilà. Et si vous le suivez un peu, vous voyez qu'il met en place plein de programmes pour les jeunes. Tout ça pour l'insertion. Tout ça pour l'insertion. Ça, même le président Fogoy ne l'a pas fait. Le président Bétier non plus, le président Gbagbo. Donc c'est pour dire que pour cette raison seulement, pour l'insertion même des jeunes, vous en tant que jeunes là, vous devez le soutenir pour qu'il y ait encore plus. Voilà. Ça veut dire j'ai pris votre cas particulier par rapport à ça. Voilà. Donc parce que vous vous demandez pourquoi vous devez le soutenir, n'est-ce pas? Mais dans votre domaine là même, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Mais seulement le président, il a l'esprit un peu américain en fait. Où on dit time is money, le temps c'est de l'argent. Lui il crée les opportunités, c'est à vous d'en profiter. Par exemple, c'est comme si il avait fait un barbecue, il avait fait un peu de braisé, et puis toi-même au lieu de te lever pour venir prendre, tu dis non, on n'a qu'à venir prendre pour venir mettre dans ma bouche. C'est un peu ça. C'est cet esprit-là qui l'anime. Il crée les opportunités, il fait venir les investisseurs, les bailleurs de fonds. Mais c'est à vous de vous former et de pouvoir profiter de ces opportunités-là. Voilà. Ça, c'est son esprit, c'est sa vision, ça. Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'aime pas la facilité. Voilà. Je ne dis pas par rapport à lui-même son parcours, mais quand tu veux que quelqu'un aille loin, il faut lui apprendre un certain nombre d'attitudes. Il ne faut pas l'habituer à la facilité, il faut l'habituer à ce qui est normal. Voilà. Et c'est cette mentalité-là qui fait que moi je continue de clamer haut et fort que je suis alastaniste. Oui. Vous êtes satisfait? Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Profitez-en. Commencez déjà
apprendre les renseignements par rapport à cette école. Même dans les écoles, il y a plusieurs écoles dans lesquelles vous pouvez choisir par rapport à votre spécialité. Et surtout par rapport à leur taux d'insertion. Parce qu'une école où tu rentres et puis tu ne peux pas gagner travail après, je ne pense pas que ce soit faisable. Il faut choisir ce qui peut te donner du travail après. Merci. Bien. D'accord. Bien, je me présente, je suis Noël Dibé. Je suis Noël Dibé. Bien, j'ai une préoccupation. Le docteur nous a demandé de reconduire le président. Bien, on aimerait bien. Je viens à peine de me présenter. Mon nom c'est Noël Dibé. Vous savez mes origines. Depuis que le président est au pouvoir, je suis homme d'affaires, je fais du business. On ne m'a jamais ouvert les portes. J'ai frappé à toutes les portes. On ne m'a jamais ouvert les portes. J'ai bataillé, je suis quand même un peu propre aujourd'hui. Vous me demandez de reconduire le président. Est-ce que il y aura une possibilité pour nous qui avons traversé le désert durant tout ce mandat-là, sinon tous ces mandats-là, de bénéficier un peu de fraîcheur? Voilà ma préoccupation. Est-ce qu'on va nous ouvrir les portes pendant ce petit moment qu'on va permettre au président? Sinon, pendant ce bonus. Merci beaucoup. Gardez le boulot. Je voudrais savoir quel est votre type d'affaires. Bien. Je suis en contact avec les Américains. Il y a des produits que je veux faire connaître à la Côte d'Ivoire. À côté de ça aussi, il y a des domaines que j'ai négociés depuis le plateau pour permettre à pas mal de personnes d'avoir du boulot. Rien de tout ceci. Mais est-ce que au vu de la loi, légalement, vous êtes légalement constitué? Comment ça se passe? En effet, je suis légalement constitué. J'ai une entreprise du nom de Noël Business Foire. Légalement constituée. Voilà. Et quand on vous ferme les portes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou bien il n'y a pas de réponse, il n'y a rien? Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Vous répondez aux appels d'offres normalement? En effet. D'accord. Mais bon, moi, je ne suis pas là-bas, mais en fait, la logique voudrait que, par rapport à ce que la Côte d'Ivoire est certainement en train de bâtir, on donne un peu plus de place peut-être à la concurrence en fait. Voilà. Sinon, peut-être qu'on pencherait pour le fait que s'il y a la possibilité de donner au moins la latitude aux entreprises ivoiriennes de prospérer, je pense que c'est ce que moi je proposerais. Mais essayez de vous renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas des structures qui aident les entreprises ivoiriennes qui leur donnent une sorte de préséance ou bien d'avantage par rapport à ce qu'ils sont en train de faire? Mais vous avez au moins accès au crédit ou bien comment ça se passe? Au fait, je n'ai même pas besoin de crédit, je cherche des marchés. Ok. Voilà. Oh, d'accord. J'ai déjà des connaissances, des Américains, des Suisses et autres qui ont déjà de l'argent. Moi, je cherche des marchés. Bon. Et ce sont ces marchés que vous n'arrivez pas à trouver? En effet. Bien, merci. Le domaine des marchés, on va parler de la compétence et des relations. Et aujourd'hui, nous, on veut vous convaincre. On veut vous convaincre ou alors vous étaler le travail qui a été fait en aval et en amont du président de la République. Et vous, en tant que sociétaire, vous vous êtes organisé, vous avez créé des contacts, vous avez des entreprises, vous voulez des marchés. Bien. Il va falloir constituer un dossier technique et à travers ces dossiers techniques-là, comme vous êtes présent ici là,
être ici là, à la conférence du docteur, c'est une chance pour vous. Donc de manière particulière, portez ces documents-là, vous venez, vous remettez ça au docteur, et moi, je vous promets, qu'en moins de 3 mois, vous aurez des marches. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, docteur. Non, c'est à vous le merci d'être venu nous accompagner ou de nous soutenir. Oui, prochaine question. D'accord. Quand il y a une autre question, on n'a pas de questions. Ok. Alors, comme je voulais revenir sur un fait. Je ne sais pas si vous l'avez bien capté, mais aujourd'hui nous sommes assis ici, pas en tant que représentants d'un parti politique, non. Nous sommes de la société civile, ça a dit, comme je vous ai dit, moi je suis un enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, comme vous là, vous êtes étudiant, c'est comme ça, ça c'est mon statut aussi, je suis fonctionnaire, voilà. Mais nous sommes venus pour animer cette conférence-là, pour ce que le président fait et pour ce qu'il va continuer à faire pour la Côte d'Ivoire. Alors, si je sais qu'il y a plein de... Vous allez entendre plein de discours, non, il est devenu vieux, il est temps, il va se retirer, mais finalement, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est quoi? C'est pas la capacité de s'exprimer selon ses moyens. Surtout que les moyens légaux sont là pour lui permettre encore de se présenter. S'il est en capacité, s'il a encore la santé, je pense qu'il faut qu'on lui donne ces chances-là. Et surtout pour ce qu'il a déjà fait pour la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il continue de faire. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est exceptionnel. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Et nous, Ivoiriens, on devait chercher même à copier sur lui. Oui. On devait chercher à copier sur lui. C'est un bâtisseur. Quelqu'un disait de lui comme ça que on a coutume d'appeler au fond le père fondateur. Maintenant, le père bâtisseur, c'est Alassane Ouattara. Oui. Il faut envoyer. Oui. C'est ça. Il bâtit et il continue de bâtir. Oui. Donc c'est ça. Moi je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Et puis, c'est cette reconnaissance-là d'ailleurs que nous sommes en train d'exprimer ici. Sinon, on ne connaît pas le président personnellement, on ne le connaît pas. On ne connaît pas du tout. Mais quand quelqu'un fait du bien pour toi, il faut le reconnaître. Ça aussi c'est spirituel, hein? Oui. Quand, par exemple, on dit aux gens qui continuent qui ne font que se plaindre à longueur de journée, il faut arrêter de te plaindre, il faut voir ce qui est bien dans ta vie aussi. Oui. Arrête de te plaindre. C'est seulement ce qui n'est pas bien que tu vois, mais tu ne vois jamais ce qui est bien. Ça là, comment, même aux yeux de Dieu, comment il va te donner encore, si le peu qu'il t'a donné là, tu n'arrives pas à reconnaître, il ne pourra pas te donner encore, puisque tu ne fais que te plaindre. Voilà. Donc ça aussi, c'est une valeur spirituelle. Soyons reconnaissants. Démontrons-lui notre gratitude. Oui, à travers ce que nous allons faire, à travers ce que nous faisons. Tout ça, c'est le but de ces campagnes. Comme je vous ai dit, on va entamer l'intérieur bientôt. Ici, c'est la 3e étape. Mais à partir du début février, on va entamer l'intérieur. Et c'est le même discours qu'on va tenir là-bas. Un discours constant. Un discours fort, un discours positif. Oui, à l'endroit du président Alassane Ouattara. Parce qu'il fait beaucoup. Sinon, par rapport au contexte dans lequel il est intervenu en Côte d'Ivoire, moi je me rappelle quand il est venu en 90, c'était pour venir redresser l'économie. Oui, je sais que la plupart vous n'étiez pas encore nés, mais la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. On dit la Côte d'Ivoire était. Vous savez ce qu'on entend par cessation de paiement. Il dit même les salaires des fonctionnaires, on n'allait plus pouvoir les payer. Oui, donc il fallait recourir aux bailleurs des fonds. Généralement le FMI et la Banque mondiale. Oui. Et quand ce monsieur-là est venu, il a mis en place beaucoup de petites mesures. Moi je me rappelle bien, le passeport qui était de 10 ans, c'est passé à 5 ans. Les extraits, il y a les plaques des voitures qu'il fallait changer. Tout ça, c'est de l'argent qui rentrait dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui a permis au président actuel, en disant à l'ancien premier ministre de pouvoir faire son travail. Sinon, il allait travailler avec quoi? Oui, les caisses étaient vides.
D'accord. Il allait travailler avec toi. Oui, et pendant les 3 ans, il a rempli puissamment sa mission. Jusqu'en 93. Et là même, en 2011, c'est suite à la crise électorale que tout le monde connaît ici, que le président Alassane a pris le pouvoir. Vous avez vu qu'il y avait plein de destructions partout. C'est dans quel quartier il n'y avait pas de destruction à Abidjan ou dans quelle commune. Mais quand il est venu, il a mis en place le plan présidentiel d'urgence. Qui connaît ça? Oui. En quoi ça a consisté, s'il vous plaît? De prendre tous les grands chantiers. C'était dirigé par mon grand frère, Touré Saïd. Donc le PPU, voilà, M. Touré a vraiment chargé des missions. Voilà, donc ce projet-là, c'est la reconstruction de tous les grands projets, les grands chantiers. Merci beaucoup, c'était ça. Toutes les infrastructures qui étaient détruites là, il fallait les remettre à niveau d'abord. Et c'est suite à ça qu'il a commencé à dérouler son système de développement, à apporter tous les changements structurels et techniques qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas fier d'être ivoirien? Qui n'est pas fier d'être ivoirien? Question? D'accord. D'abord, avant que je ne parle, je vais vous dire comment est-ce que je suis arrivé aujourd'hui. C'est mon neveu Dato qui m'a trouvé ce matin et il m'a fait part de la rencontre qui devait être animée ici par un professeur. Et comme moi j'aime bien ça, je suis venu, mais je lui ai demandé quel était le thème. Il n'a pas pu me dire comment je peux faire. Il dit non, donc il faut partir, il va parler de tout. Franchement, quand je suis arrivé à la cour, que je l'ai appelé, je l'ai demandé là-bas, c'est où se trouve où les gens font la conférence de question. Ça m'a dit, il y a des gens de Ado, il y a des gens de Gabi et tout ça. Je l'ai appelé, j'ai été vraiment surpris d'être là. Moi, j'ai 68 ans. Je vous parle, je ne suis pas un enfant. Donc, quand je regarde, je suis perdu. J'écris beaucoup, mais je ne peux pas intervenir parce que je sais un peu ce que c'est le pays. Moi, j'ai fait mon CPN en 1963. Il y a beaucoup parmi vous qui ne savaient même pas qu'il allait être né. Ok? Donc, si j'étais encore en fonction, j'ai déjà 68 ans, c'est le dernier départ de tous ceux qui sont au niveau de la magistrature, ceux qui sont dans les institutions. Sinon, c'est à 65 ans que tous les autres cadres devaient aller à la retraite. Ça veut dire que moi, je ne devais plus être là, parce que j'ai 68 ans. Le 18 septembre prochain, j'aurai 69 ans. Mais seulement, je voudrais dire quelque chose. Comme vous avez parlé de démocratie, c'est ça que je pense. Sinon, j'allais beaucoup écrire. Dès que je trouve les enfants, je n'allais pas mis ce que vous avez dit pour les actions du président. Moi-même, depuis 90, quand les gens le combattaient, j'étais un des rares qui supportait. Parce que j'ai dit, mais comment quelqu'un est venu? Nos aînés parlent de ceci, cela. Mais on ne voit pas véritablement qui dit que voilà ce qu'il faut faire. C'est le plan Congo et Kofi et tout ça. Et puis, c'est son plan-là qui nous a permis d'exister. Donc moi, je ne voulais pas rentrer dans ça. Mais c'est la démocratie sur le côté de la démocratie. Parce que moi, j'ai toujours dit, il a dit, la démocratie est la pire façon de gouverner qui soit. Ça, il faut dire ça. Pourquoi? Parce que chaque pays doit avoir sa définition des droits de l'homme. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et donc, cette histoire de démocratie, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève, quel que soit son âge, il ne regarde pas celui qui est en face de lui. Et lui, il dit des insanités. Et c'est ça qu'on dit la démocratie. En Afrique, nous ne sommes pas encore prêts. Le président Fouet, il l'a dit. Alors je m'arrête. Merci.
Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. En fait, pour parler, mon pas se mettre devant les gens. Merci. Ce que le doyen vient de dire, c'est à féliciter. Je veux que vous entendiez un peu très fort. Vous savez, ça inspire. Et ce qu'il vient de dire, je tire un peu la leçon que je veux donner là-dedans. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui s'élève et qui dit, moi aujourd'hui là, je suis pasteur, je vais prêcher. Je vais prêcher pour qui? Pour l'évangile. Je vais prêcher pour qui? Pour Dieu. Je vais prêcher pour qui? Pour Jésus. Pourquoi? Quelqu'un qui se lève un matin et puis il se met dans la rue, il commence à parler. À votre avis, pourquoi est-ce que ce monsieur s'est levé pour faire ça? C'est parce qu'il a vu beaucoup de choses. Il a vu les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi il s'est mis à prêcher. Mais si Dieu était en train de lui faire du mal au quotidien, il n'allait jamais parler de Dieu. Il n'allait jamais se lever à abandonner sa maison pour Dieu. Il n'allait jamais faire des sacrifices jeûnés pour Dieu. Donc aujourd'hui, si vous voyez que le docteur Oussou s'est levé et qu'il a commencé à prêcher, parler des bienfaits du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est parce que trop, c'est trop. Il n'est ni politique, il est plutôt, si je dois le qualifier ainsi, de la société civile. Et donc, tous ceux qui sont ici sont de la coloration société civile. Mais on ne peut pas être là et voir un père qui est en train de se débattre pour quelque chose qu'il vient y mettre en place. Et que demain, quand il s'en va, ça va profiter à des générations sur des générations. Auparavant, quand nos parents sont venus sur cette terre-là, il n'y avait seulement que la faune. Et dans la faune, il y avait du bon vivre. Donc aujourd'hui, quand vous passez ici, c'est quoi? C'est du béton, c'est du béton, c'est du béton. Ça rend beau. Et puis en plus de cela, on enjolive. Voici un exemple concret. La mairie est là. Avant c'était la brousse. Mais ils ont venu mettre le béton, mettre les bitumes, et puis ils ont enjolivé avec des fleurs, du décor. Mais le monsieur qui est venu, qui a arrangé cette mairie-là, demain quand il s'en va, celui qui va venir, ça serait plus facile pour lui ou pas? Ça serait plus facile pour lui. Mais si moi, aujourd'hui, j'ai bâti ma villa, et que je suis en train de terminer la villa, c'est moi qui ai le plan dans la tête, je n'ai pas terminé. Et que toi, tu viens me dire, non, laisse la villa, je vais terminer cette villa-là, pourquoi? Tu n'as même pas mon plan. Tu ne peux pas terminer. Cette villa va tomber en rue. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes levés comme une personne, pas parce que nous sommes de tel parti, ou bien de telle religion, ou bien de tel parti. Non, c'est parce que nous sommes convaincus du travail qui a été abattu dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara, que je demande de mentionner ici très très fort. La société civile se doit d'être reconnaissante. La société civile se doit d'être reconnaissante. Nous devons être reconnaissants parce que nous avons chômé durant des années. Nous avons chômé dans plus du retard. Et aujourd'hui, partout où tu passes, c'est des routes, c'est des ponts, c'est des emplois. Ne dit-on pas que celui qui veut aller loin, mais là, il s'aventure. Mais quand l'environnement n'est pas sain, tu es quand même malade. Si tu vis dans un lieu où il y a de l'eau sale un peu partout, si tu vis dans un lieu où il y a des déchets un peu partout, tu vas tomber malade. Parce qu'il y a de l'eau qui sera stagnée là, il y a la moufette qui va venir proliférer là, ça va envoyer des moustiques, c'est le palu, ça va envoyer de la constipation. Mais la constipation est à la base de toutes sortes de maladies. C'est pourquoi aujourd'hui, la priorité du président de la République, c'est la salubrité, rendre un environnement propre et sain. Tout est parti de quoi? La scolarité, les cas de maladie. On a parlé de cellules, on a parlé de ci, de patati par là. Mais c'est un triomphe. C'est un triomphe.
Si aujourd'hui, le travail qu'il est en train de faire, nous la jeunesse, nous qui sommes dans la société civile, qui n'avons rien à voir avec les politiques, que qu'on se lève, on dit bon, c'est lui qu'on veut parce que nous sommes reconnaissants, voilà ce qu'il a fait pour nous. Mais demain, ça va continuer. Avec le mandat qui va venir briller encore, il vient pour non seulement terminer ce qu'il a commencé, mais venir créer un patrimoine qui n'est même pas éphémère, qui va servir à nos enfants, des générations sur des générations. Mais si aujourd'hui, on laisse que c'est quelqu'un d'autre qui vient dessus, je vous promets que sur les ponts, les trucs que vous voyez, les gens vont venir chier, les ailes vont pousser, ça va devenir autre chose, d'autres même vont venir démonter les faits qui sont à côté là pour aller vendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le plan d'action du président de la République. Ils n'ont pas les relations du président de la République. Non, ça c'est clair. Donc vraiment, je voulais vous dire que le monsieur que vous voyez ici, nous aujourd'hui, on a décidé de le suivre parce que non seulement il n'appartient pas à un parti politique, mais le boulot que le président a tellement inspiré, l'a tellement touché. Mais les militaires ont dit non, si ça va nous on le suit à venir parce que nous-mêmes on a vu. Et aujourd'hui, là, quand tu prends ton véhicule, que tu te déplaces, tu n'es même pas obligé de faire l'entretien chaque mois. Tu vas faire l'entretien peut-être chaque 6 mois. Hein? Chaque 1 an, tu vas faire l'entretien. Mais avant, tu ne connais pas de déplacer, tu ne voulais rien faire, donc tu seras reconnaissant. Reconnaissant que tu es Vous avez une question? La question, hein. Bonsoir, monsieur. Je suis Madame Kodé, députée Andera. Moi, j'étais venue faire un dossier au niveau de la mairie. Et lorsque j'ai vu être en conférence, vraiment, ça m'a attiré parce que j'ai regardé le conférencier, docteur Oussou. Si c'est docteur Oussou, ça veut dire nous qui avons des enfants à l'université, peut-être qu'ils peuvent nous renseigner ou bien encore des donc moi, de toute façon, je suis sur la politique du président Fokouani, c'est le grand bâtisseur qui a hérité de notre père, Nana Félix Fokouani. Depuis que j'ai commencé à bouger, tout. Il faut dire que je voulais vraiment avoir des renseignements. J'ai, disons, ma fille, une nièce qui a eu le bac. Et étant un enfant de campement, peut-être c'est le campement et souverain elle a obtenu le bac à 240 et quelques mois. Elle demande d'aller à l'université, voulant chercher en droit. Bon, aux nouvelles, nous avons vu qu'elle a été affectée dans un établissement privé, quelqu'un qui a souffert qui s'est retrouvé à Covid. Une grande école. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'inscription. Donc, moi-même, avant-hier, étant donné qu'elle est là, elle ne fait rien, j'étais obligé de la placer quelque part comme une déménage dans une bachelière. Donc, vraiment, j'aimerais savoir, étant donné que vous êtes à l'université, pour ces gens de cas, est-ce que les années à venir, on pourra opter, chercher à s'inscrire à l'université parce qu'elle, sa thèse est l'université pour rien. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, la dernière partie de ma question, bon, je m'adresse aux autorités, surtout ceux de l'Okubo. On leur dit que pour le président Alassane, nous, population de l'Okubo-Côté, nous avons presque tout laissé. Moi-même qui vous parle, je comprends que quelqu'un arrivé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle. Mais je voulais que nos autorités, surtout pensent au moins à ces personnes-là. Vous avez vu, vous avez des parents qui ont été enlevés, vous n'avez pas vu la personne depuis combien d'années. Mais c'est pourquoi vous êtes tués, c'est pourquoi vous avez tout fait pour que vos parents aient été enlevés. Aucune personne même ne s'est présentée. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Mais au moins, voilà, il y a où. Aïe, vous comprenez. Personne. Mais malgré ça, nous, si c'était pour regarder les autorités de vous, on n'allait pas voter. Étant donné que c'est Alassane qui est notre point de vue, quel que soit ce qui va se passer, c'est lui qu'on veut. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
Je pense que vous avez deux préoccupations, n'est-ce pas? La première, c'est concernant votre fille qui voulait aller à l'université en droit, qui a été envoyée dans une grande école. Bon, en tant qu'enseignant d'université, je pourrais vous dire d'emblée qu'en fait, aujourd'hui, nous avons 8 universités en fait, mais que c'est des structures qui sont presque pleines en fait. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plus d'étudiants qui ont le bac aujourd'hui que de structures existantes qui puissent les accueillir. Voilà. Sinon, à la base, c'est 30% des bacheliers qu'on devait orienter dans les universités, tandis que les 70% dans les grandes écoles. C'est un peu comme ça. Voilà. Aujourd'hui, pour aller à l'université, et surtout pour qu'on respecte votre filière, il faut vraiment que vous ayez certainement de très bonnes notes. De très très bonnes notes. Et puis, ce n'est pas seulement les notes du bac. Je crois que ça commence à partir de la seconde. Voilà. C'est à partir de la seconde. C'est les notes que vous avez reçues, les matières fondamentales et tout, c'est sur ça qu'on s'appuie pour vous orienter dans telle ou telle filière où vous voulez aller. Maintenant, moi je me dis que si on a envoyé quelqu'un dans une grande école, c'est pas mauvais, c'est pas fondamentalement mauvais. C'est tellement que ça fait dépasser un peu plus le parent, mais les étudiants des grandes écoles ont plus de chances d'être insérés même que les gens de l'université. Université, c'est formation générale. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui se rabattent sur les concours, là, c'est les gens qui sortent des universités. Vous voyez, c'est connaissance générale. On vous donne tout, mais rien de particulier. Alors que dans une grande école, c'est quelque chose de plus technique, quelque chose de plus tangible, quelque chose qu'on peut toucher. De sorte qu'on exige que tu fasses un stage avant de finir ta scolarité. Certainement, ce que l'enfant doit faire, parce que c'est dur pour tout le monde, que ce soit à l'université ou dans une grande école, déjà, à partir de la première année, l'enfant doit explorer les possibilités de stage. Il ne faut pas attendre de finir le BTS d'abord. On ne te dit pas de faire stage, mais il faut explorer déjà. Ou quelle structure peut t'accueillir pour ton stage l'année qui va suivre. Il faut commencer à faire ce travail-là. Sinon, quand vous avez eu la partie écrite au BTS et puis c'est maintenant où vous asseyez pour venir chercher le stage, non seulement ça peut mettre du temps, mais vous pouvez vous décourager aussi facilement. Donc depuis la première année, c'est là que l'étudiant doit commencer à explorer non seulement les stages, mais les perspectives de carrière. C'est ce qu'on appelle le développement professionnel. Et ça, bon, l'université devrait le faire, mais c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, si l'université ne le fait pas, vous-même en tant qu'individu, là, parce que vous êtes le premier concerné par votre insertion. Vous devez le faire pour vous-même. Et puis surtout pour vos parents. Parce que c'est vraiment, ça présente mal d'un étudiant peut-être qui a le BTS, qui a tout, ou bien qui a le master, qui vient s'asseoir encore à la maison, qui est en train de traîner, j'ai passé un concours, ça ne marche pas, j'ai fait ça, ça fait ci. Quand c'est comme ça même, on est vu un peu sorcier. Ça veut dire on en veut à tout le monde. Oui, et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Elle dit depuis la première année, c'est là que vous devez, si vous pouvez orienter votre enfant, vous pouvez donner lui des conseils pour qu'il commence déjà à explorer les voies pour sa propre perception. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pour dire que l'État ne peut pas tout faire non plus. L'État ne peut pas tout faire. Maintenant, pour la seconde préoccupation, je pense que vous allez répondre. Non, la seconde préoccupation avant que vous en arriviez. Non, j'arrive. La dame, elle a une inquiétude. Oui. Et comme vous êtes professeur, chercheur et tout ça, oui. Elle a dit non, vous n'êtes pas allé dans ce volet-là. Elle dit, sa nièce en question, qui a eu le bac, oui. On l'a orienté dans une grande école à Bourville. Oui. Donc, n'ayant pas les moyens, oui. La petite n'a pas pu aller à l'école. Et que la petite, aujourd'hui, elle est venue, elle lui a trouvé un coin de fille de ménage. Et alors, l'année prochaine, est-ce qu'il y a cette possibilité de rejoindre le circuit? Voilà, c'est la question. D'accord, ok. En fait, le micro coupait un peu, donc j'étais en train de me déplacer, là, je n'ai pas entendu cet aspect. Oui, mais madame, je voudrais vous dire, en fait, quand votre fille a été orientée, elle n'a pas pu s'inscrire, n'est-ce pas? Elle s'est même présentée là-bas. Voilà, quand c'est comme ça, on considère que vous êtes des missionnaires. Moi, je pense que la première chose, elle aurait dû même aller se faire connaître déjà. Et puis, si on sait que vous existez, parce que là, on se dit que peut-être la personne n'existe pas, ou bien que la personne a changé d'école.
Parce qu'aujourd'hui, avec le système que le professeur Diawara a mis en place, chaque étudiant demande l'école où il veut aller en fait. Oui. Et vous êtes sûr que ce n'est pas elle qui a demandé la grande école et non? Non, non, ce n'est pas elle qui a demandé la grande école. C'est l'université l'a demandé parce que pour elle, elle fait le droit. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Ok, d'accord. Mais essayez de commencer à aller. Bon, si vous avez des contacts dans cette école, commencez déjà à vous renseigner là-bas. Si, parce que eux, dans leur tête, elle doit être sur leur liste. Mais comme elle n'est pas venue, ils vont se dire qu'elle a changé d'école. Voilà, prenez contact avec eux pour voir ce que vous pouvez faire pour rattraper un peu ce qui peut être rattrapé avant que l'autre année ne commence. Voilà. Au niveau de l'université, vous devez encore mieux m'éclaircir. Comme vous l'avez dit, c'est compris, je vais le faire. Sinon, l'université, en fait, son mode de fonctionnement est différent du mode de fonctionnement des grandes écoles, en fait. Voilà. Moi, je suis à l'université Alassane Ouattara. C'est un peu un fourre-tout, quoi. On envoie tout le monde, on t'envoie, tu viens en droit, mais pour les grandes écoles, je ne sais pas, certainement qu'elles doivent avoir des procédures spécifiques. Voilà, mais renseignez-vous toujours. Moi, je pense que vous pouvez appeler là-bas déjà pour dire que votre fille n'est pas démissionnaire. Parce que quand c'est comme ça, ils vont couper son nom. Ah, c'est ça, c'est ça. Oh, elle n'est pas décédée. Donc, demandez-leur quelles sont les procédures peut-être que vous devez entamer pour qu'elle puisse réintégrer l'école l'année prochaine. Là, moi, je pense que d'ici là, vous aurez eu un peu le temps de vous préparer un peu, même s'il faut demander un peu d'aide par-là pour que la fille puisse aller à l'école. C'est plus important. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a entendu. Certainement, c'est un cri de cœur. On va le répercuter comme on peut. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Bien, je voudrais vous dire, il y a des questions personnelles. Hein? Ça, à l'interne, on pourra gérer. Vous aurez le numéro du docteur, vous allez rentrer en contact avec lui, il va vous donner la personne la mieux indiquée. Mais on va rester sur l'objectif de la conférence pour mieux comprendre les réalités et l'objectif du programme à la Fondation Ouattara. Donc, tu vas faire la chute, tu vas permettre aux artistes qui sont là de voir. Tu vas faire la chute. Oui. Et puis tu vas permettre aux artistes qui sont là. Ok, vous pouvez rester une dernière fois. Bon, donc, oui, bien, je voulais poser sa question à la oui, le monsieur en baisse. Bien fort, madame la ministre, ministre Raymond Togo, excellence de président, Moi, je m'appelle monsieur Assez Philippe Passé. Si j'ai une bonne mémoire, c'est le monsieur qui attend pour moi. Je l'ai écouté sur un site, qui s'est vraiment lu. Il m'a fait mal parler. Je n'étais pas préparé aujourd'hui pour venir le rencontrer, mais quand je l'ai vu sur la table de silence, je lui ai dit, je ne bouge pas. Il fallait que je vienne le voir comme ça. Je ne suis pas là pour poser des questions, mais que se passe au niveau du pays. Alors ça, Ouattara, je l'ai connu en 90 à l'Antia de Boboli. J'avais une conférence de presse à 14h00. À 14h moins le quart, moi j'étais là. À 14h pile, à 14h15, je me suis dit que c'est ce monsieur-là que je peux marcher avec. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est le plus. En ce moment, il était président du comité interministériel. Après, il est devenu premier ministre de la Constitution. Le président Oufé Boigny avait un gouvernement que les gens faisaient des budgets du bord. Il fallait réduire certaines choses. Il fallait même prendre les véhicules, ceux qui possédaient les véhicules de l'État, pour pouvoir combler le but. Je me suis dit que c'est ce monsieur-là, avec tout le monde. Il vient effectivement de la région de l'armée. Plus précisément déjà quand j'ai appris mon village après Congo. Quand j'ai commencé à rouler avec Alassane Ouattara et son équipe, on m'a traité de tout. Que je suis d'un Burkinabé, on
que je suis en tant qu'un vrai artiste, parce que je suis en de mon département dont je vous parle aujourd'hui, si vous partez en décembre, vous êtes comme un raté. Si vous partez en juin aussi, la couleur va pas vous reconnaître. Aujourd'hui, vous prenez les chansons d'Akassa Togo, comme Yédi, comme on appelle le métier. La voix qui est là-bas, le voix de niveau de parcourir, il n'y en a pas. Allez, vous c'est comme si vous partez à Miami. Quand je dis à Miami, c'est l'Amérique, les États-Unis. Si vous empruntez la voix de Akassa Togo à Pont, c'est comme si vous partez à Miami. Je suis quoi? Un cadre responsable. Patrick Kassi, donc je suis le producteur de Patrick Kassi, a pu faire construire un lycée Patrick Kassi dans mon village à Congo. Comme vous voyez, ce lycée est centré. Je l'ai fait un lycée français. Tout est là. Aujourd'hui, quand je descends au village, tout le monde est vraiment. Est-ce qu'à la fin de est là? Et puis on m'a bien insulté hier que j'étais un peu démonté. Et le chef du village de mon village m'a fait à l'époque. Et donc on a tout fait, on a dit que tous les marabouts pour te convaincre que le petit derrière lui n'a pas beaucoup. On a tout fait, et nous sommes arrivés. Ce que je demande à la population de Mali, je ne parle pas des partis politiques. Celui qui est venu dire, faire notre affaire, développer nos régions différentes, c'est ce qui nous intéresse. Écoutez, quand je donne ma voix, vous arrangez mon temps. Le parti Kassi est revenu, quand il a enlevé, tout le monde a crié au scandale. C'est parce qu'il est bien inscrit, mais ce n'est pas compter l'argent. On dit pas, on va pas la banque mondiale. Pas compter l'argent, quand tu seras à savoir, compter l'argent, ça va te ramener. Le jour où on a enlevé, Mabé l'a convoqué sur lui. Il est président en l'air, aime ta bouche. Il veut voir vraiment si à la longue, il veut travailler avec eux. Parce qu'il veut les états. Conseiller spécial du président de la République. C'est une fierté pour la vie. Mais en même temps, je dis aux Ivoiriens, on ne peut pas gagner un pour tout le monde. Si on dit, moi j'ai vu que l'autre n'a pas eu, il ne faut pas être jamais. Il faut faire en sorte que tu puisses te rapprocher pour que toi aussi tu puisses en voir. Maintenant, la nouvelle campagne qui arrive, je demande à les régions du Nord, 98%. Les gens du Sud, 89%. L'armée, où tu deviens, 99%. Et les deux qui vont venir, 85%, 90%, pour qu'on fasse un coup KO. Que la discussion là soit bannie. Ce que nous cherchons, c'est le développement. Rien que le développement. Je vous remercie. Donc j'aimerais vraiment remercier le doyen pour son intervention vraiment très pertinente. Et doyen, vraiment infiniment merci. Merci beaucoup. Donc je vais conclure brièvement en disant que nous sommes réunis ici, non pas au nom d'un parti politique, mais au nom de simples citoyens qui apprécient vraiment ce que le président Alassane Ouattara fait pour les Ivoiriens. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde, je crois hier, j'ai regardé un peu ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce qui se passe un peu ailleurs. Les gens avec les bagages partout. Nous-mêmes, on a vu ici en 90. Qui a envie de voir ça encore? Oui. Donc, passons à côté. Recherchons ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Or, c'est celui-là qui peut nous permettre de faire. Parce que, par ce qu'il a déjà fait, on a vu ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire encore pour la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, je vous dis infiniment merci d'être venu. Merci. Nous allons recevoir ici et maintenant un grand artiste du nom de Devinci. Nonobstant son calendrier chargé, il a tenu à nous rendre visite. Quand il a entendu le nom de Ado, l'homme de la situation, il ne pouvait pas ne pas être là. Un tonnerre d'applaudissements pour notre artiste interplanétaire Devinci. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît?
va aller un peu. Hein? On va aller un peu parce qu'on va faire comme si on était au palais de la culture. On va prendre tout petit pour monter. Zougou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'artiste de ici, le poids lourd du Zougou, l'ancienne vocale du groupe Zougou les Surnommés. La semaine dernière, j'étais à Yamoussoukro parce qu'on a bouclé le titre d'Imanakona Sui pour rendre hommage au président Alassane Ouattara, voilà, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut applaudir un peu, s'il vous plaît? Vous allez découvrir ça. Non, c'est très bon d'abord. On va aller comme ça un peu. Odia Baguette, Boukola, à la BAE, à la Yafanema. Odia Baguette, Boukola, oui, à la BAE, à la Yafanema. Je n'ai pas gaou, et à la, tu soumets Timina, et à la n'est pas gaou, et à la, est-ce que la permission, je peux utiliser ce micro? Parce que quand je joue dans ce micro, j'ai l'impression que le son ne joue pas bien. Et quand moi je vous vois, j'ai envie de vous faire plaisir parce que vous êtes de choco. Alors si tu entends la voix bien de merci, est-ce que tu peux applaudir un peu pour nous? Parce que tu m'as donné quand j'aille. C'est comme ça que ça y est. Donc Ouzou, je veux te dire merci. Ouzou, je veux te dire merci. Oh. Il y a un adage qui vient dans la vie quand quelqu'un fait quelque chose de bien. En tout cas, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. La vie pas de reconnaissance, le courant pas de reconnaissance aussi. Alors dans la vie, si tu n'as pas reconnaissance, tu ne vas pas avancer. Regardez ce que le président il a fait pour notre joli pays. Oh. Alors, entre nous, pourquoi on va même parler qu'on dit oh. On ne fait pas de politique, mais ce qui est bon pour toi, c'est bon pour moi. Oh. Plus de bien dans ce pays-là, c'est ce qui est bon pour nous. Oh. Alors, à travers ce mélodie-là, j'aimerais dire aussi merci à quelqu'un. Quand je n'ai pas encore terminé, il a commencé ça. Alors, s'il n'y a pas de jaloux, on applaudit un peu pour lui. Oh. Il n'était pas obligé de soutenir ça. Mais vous savez, dans la vie, la reconnaissance, le plus renaissant. Le haut de Oussou, il est beaucoup organisé. Le I de Oussou, c'est l'unité, c'est pourquoi il aime quand les gens sont là. Le E est là, et il est beaucoup sérieux. L'organisation, le U est sous l'unité. Alors si moi je chante aussi, sans dire merci à un grand monsieur, vous avez remarqué. J'étais assis là-bas, il est venu. Quand il est entré avec sa pêche, il s'est assis, vous avez compris que lui et moi c'est volé. Il m'a appelé en même temps, il m'a dit t'es ici. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de venir payer ça? Parce que quand moi je vois les gens qui sont ici, j'en ai envie de boire comme ça de l'eau. C'est comme ça que j'appelle quelqu'un parce que tant que Cadin, le vieux Cadin, il est là, je suis là. Avant de faire ma prestation, chaque jour que je le vois, mon transport n'est pas en danger. Je ne sais pas, regardez le son là. Écoutez, vous allez écouter le son, s'il vous plaît. Que tu me, s'il te plaît, qu'on a su. On va battre les mecs, on va se lever comme ça pour la paix. Écoutez bien. Avec la condamnation, c'est possible. Avec la condamnation, est-ce qu'on peut faire le balai sous boutique? Tout le monde? Chouchou, le balai sous boutique. Condition nationale pour le suçon, n'est pour la promotion, on assume constamment l'évidence, le vivre semblant, la différence. On assume la promotion de la Côte d'Ivoire, nation pour le civisme et la citoyenneté vraie. On assume pour le renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'âge de son développement. Est-ce qu'on peut se lever comme ça? On se lève comme ça, s'il te plaît. Dans son combat, nous avons ce pays. Nous sommes un seul cœur, nous avons une même histoire. Et nous recherchons le même progrès. Écoutez bien, avec la condamnation, c'est possible.
s'apaiser en Côte d'Ivoire. On soulève la main comme ça. On ne peut pas de guerre, parce que quand il y a la guerre, c'est nous qui perdons. Que tu sois BDCI, la Côte d'Ivoire d'abord. BDCI pour être pays, la Côte d'Ivoire d'abord. Que tu sois quelqu'un politique, car s'il n'y a pas de paix, pas de pays. S'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de politique. Président Sandero Koulibaly et Bambigo de Bambao. Pourquoi Jean-Lito, Kawe Kalibou, Adjoli Jean-Marie, Balaboutou Minito. Écoutez bien, François, écoutez bien. On ne veut pas de guerre, s'il vous plaît. La guerre va nous mettre en retard. Celui qui veut la guerre, il va mettre ses enfants devant. Ne laissons personne nous diviser. Est-ce que quand tu vois la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la terre pas enjaillée? Même si tu n'aimes pas le dire, reconnais qu'il vous vient. Président Alassane Ouattara, Alinke Lobero, Dominique Ouattara, Jean Baptiste, Alinke Lobero. Président Sandero Koulibaly, Président Alassane Ouattara, ambassadeur Denis Tabako, Président Alassane Ouattara, Président Alassane Ouattara, Président Alassane Ouattara, car s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Etienne Noiseo, Etienne Noiseo, Etienne Noiseo, le concert. Etienne Noiseo, je vais vous entendre pour la paix. Etienne dans la mer, pour notre pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Dis-moi, au samedi, c'est moi plus doux que la guerre. Alors, direct depuis la Suisse. Et Dieu nous a, avec la famille. Alors mon frère, je veux te dire, nous ne sommes pas manipulés. Oh. Est-ce que quand tu vois la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas enjaillé? En ensemble, je suis devenu le poids lourd. Le son sera officiellement le 19 février, date de mon anniversaire. Le clip est fini, bientôt on va rentrer dans la promotion. Voilà, le son a été produit par la CONASU, par le président Zanga Koulibaly, à qui je dis merci. Je dis merci aussi au docteur Oussou. Je dis merci à mon vieux mort, à monsieur le maire. Allez, on a ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? On va lever la main pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouais, on veut la paix, rien que la paix. On fera, tu m'as peur, ça c'est Faro. On veut décaler de la paix. On va prendre ça, on se lève pour la paix. On va lever la main, tous, on va lever la main, on se lève. On se lève tout le monde, on se lève. On va s'amuser, on est là, le son. Applaudissez pour le DJ. Voilà. Travailler, on va décaler. Tout le monde est décalé. On veut décaler dans la paix. On veut décaler dans la paix. Allez, venez. Merci beaucoup, merci.
Merci, merci. S'agir de cette cérémonie de lancement d'un premier paiement trimestriel